Alors les situations qui se répètent dans nos vies viennent nous parler de croyances qui sont comme des programmes qu'on a mis en place dans l'enfance et qui, tant qu'on ne les a pas amenés à la conscience, tant qu'on ne les a pas libérés, vont générer dans notre vie toujours les mêmes situations. Par exemple, un enfant qui est arrivé dans une famille où il y avait déjà trop d'enfants et qui n'arrive pas à trouver sa place, sa croyance, ça va être « je n'ai pas ma place dans cette famille ». Mais ensuite, à l'âge adulte, il va, dans tous les systèmes collectifs qu'il va rencontrer, revivre la même situation. Dans son groupe d'amis, il ne va pas trouver sa place. Il ne va pas se sentir reconnu. Dans son travail, il ne va pas trouver sa place. Donc, en fait, c'est la croyance qu'il a mis en place dans son enfance qui va se répéter. Jusqu'à ce qu'il arrive à mettre ça en lumière, à aller visiter. De la même manière, une personne qui a eu, une femme qui a eu un père violent, qui tapait sa mère, voire qui tapait les enfants, peut mettre en place une croyance, l'homme est dangereux. Et donc ce que ça peut donner, c'est que, en fait, la croyance va générer l'expérience. Et l'expérience vient conforter la croyance. Donc elle a la croyance, l'homme est dangereux, elle va générer ça dans sa sphère inconsciente, et elle va attirer à elle des hommes violents. Donc elle va entrer en relation avec des hommes violents, comme des pervers narcissiques manipulateurs. Moi j'ai plusieurs patientes qui ont eu des pères violents et qui après ont eu des maris pervers narcissiques manipulateurs. Ça peut faire ça, par exemple, j'ai la croyance que l'homme est dangereux, donc je rencontre des hommes violents et où je préfère rester seule, par exemple. Pour ne pas prendre le risque d'être avec un homme dangereux, je reste seule. Mais c'est aussi un non-choix en fait. Je ne suis pas libre, je suis toujours en réaction à ma croyance, à mon vécu d'enfant. De la même manière, la maladie va être la répétition d'un programme mis dans l'enfance qui va se déclencher, on ne sait pas pourquoi, longtemps après, plusieurs années plus tard, lorsqu'un événement va rappeler le drame initial. Et la personne peut, par exemple, guérir avec l'aide de la médecine allopathique, mais elle va, tant qu'elle n'a pas résolu son problème, son choc programmant, elle peut récidiver de sa maladie. Ou par exemple, elle peut aller voir, ce qu'on retrouve assez fréquemment aussi en décodage biologique, c'est des personnes qui vont aller voir des énergéticiens, des magnétiseurs, qui vont pouvoir avoir un effet de nettoyage énergétique temporaire, qui vont soulager la personne. Mais comme l'origine est toujours là, quelques temps après, quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, la problématique peut revenir. Par exemple, j'ai des patients qui ont des eczémas. L'eczéma, ça va toucher l'épiderme, qui est la couche superficielle de la peau, qui nous met en contact avec l'autre. Et dans l'eczéma, on retrouve quasiment toujours un ressenti de « je me sens séparée du contact avec ». La personne a un eczéma, c'est inflammatoire. Elle va aller voir un magnétiseur qui va, comme les coupeurs de feu, atténuer la brûlure, en fait, le feu. Donc la personne va mieux. Mais c'est aussi une intervention en fait, extérieure symptomatique. La personne n'est pas allée à l'origine de sa problématique. Et donc l'eczéma, un peu plus tard, il revient.